Ça va pas bien comme ça. You are always on my mind. You are always on my mind. J'ai deux types de micros. J'ai lui, puis j'ai lui. Je vais prendre lui. Comme si j'étais à la télévision. Bon Black Friday. Salut Firmin. Bon Black Friday. Pierre Audet, salut, salut. Comment ça va? Je m'en vais en campagne tantôt. Tantôt. Chantal, salut. On va regarder quel micro. J'espère qu'il est assez enregistré. Ah non, j'ai pas assez de batterie. OK. Un scam, le Black Friday? Non. Le Black Friday, mettons que tu n'achètes jamais d'une entreprise. T'achètes jamais. Puis là, aujourd'hui, tu te dis, m'acheter juste. Le Black Friday, là, pour moi, là, c'est l'occasion d'acheter d'une entreprise que il vend trop cher toute l'année. Et là, tu te dis, ben, m'en profiter aujourd'hui. Il y a des gens, vous allez, aujourd'hui, là, je regarde juste mes ventes sur Amazon hier, puis cette semaine, là, de notre barbe à papa, puis de nos produits. Et je vais t'en parler dans quelques minutes, Pred. Ben, nos ventes augmentent de beaucoup. On vend 10 à 15 fois plus de barbe à papa sur Amazon le Black Friday. On fait pas de publicité, mais par le fait que vous achetez, les gens en profitent pour acheter d'autres choses, même s'il n'y a pas de rabais supplémentaire. Donc, c'est un week-end exceptionnel pour nous aussi, là. Et surtout que ça l'amène le mois de décembre, là. Happy Friday. Donc, pour 2 week-ends. Ah, OK. Donc, non, c'est un gros week-end, un gros week-end pour nous autres aussi, là. On va être en direct quelque temps matin, là, quand on va arriver, peut-être vers midi, Mathieu va aller en direct. Je vais prendre le relais un petit peu plus tard, on va en faire d'autres. On se cachera pas, là. Pour en profiter pour être là, là. D'où vient ton distributeur d'huile d'olive? Ah, celui-là? Mon fils a perdu le bouchon. Normalement, il y a un bouchon de liège dessus. Et je l'ai acheté, c'est beau, hein? C'est le fun, hein? La librairie espagnole sur Saint-Laurent. Une de mes places préférées dans le temps des fêtes, d'aller faire un tour là, d'acheter j'en achète moins là, parce que je les mange jamais, mais c'est juste par principe. Quand j'étais avec la mère des enfants, on allait toujours là parce qu'elle était, elle est canadienne, elle est née ici, mais ses parents sont des Espagnols. Donc, as-tu des kits pour échange de cadeaux? Ben, ça dépend c'est quoi ton... on est dans la bouffe, hein? Donc, la seule kit que tu pourrais acheter pour échange de cadeaux, ce serait le coupe-mèche. Si quelqu'un aime les bougies, le coupe-mèche serait le kit parfait. Acheter un sac de bain, ça serait un peu drôle, là. Tu peux acheter un shampoing. Je sais pas. J'en fais pas d'échange de cadeaux. Je peux pas t'aider là-dessus. Mais va voir tous les produits qu'on fait. Puis vous allez voir. Vous allez voir. Tantôt, quelqu'un m'a demandé comment va la crypto. Ben, je regarde comme tout le monde à quel moment que le Bitcoin va dépasser le 100 000. Hein? Il est à 97 000 en ce moment. Est-ce qu'il va le dépasser? On ne sait pas. Hein? Mais ce matin, justement, sur En prenant votre café, je vous présente un autre. Le livre de recettes, bien oui, mes livres. Ben oui, Pierre. Des tasses, c'est vrai, on a des tasses comme ça. Bon, je viens de me réveiller, là. Mais allez voir En prenant votre café sur YouTube pour que je vous montre un autre angle de la crypto et celle que j'utilise aussi. Regardez, dans mon camion, j'ai un bidule qui se connecte au port, au DB2, je pense. Salut Dave. Et il a explosé hier dans la nuit. Mais ça fait longtemps que je l'ai, puis j'ai payé 300$ ce petit bidule-là. Puis ce qu'il fait, ce petit bidule-là, il ramasse les données du camion,
puis ils les échangent. Donc, et j'ai des tokens à chaque semaine. Ben, ça m'a rapporté, j'ai jamais rien vendu, mais à date, mon 300$ m'a rapporté 400$. C'est une autre façon de faire de la crypto. Donc, tu es rémunéré pour participer à l'échange de data, alors qu'avant, on le faisait gratuitement. Donc, c'est comme si un peu Facebook ou même TikTok te rémunérait gratuitement parce que tu fais des lives et t'amènes des gens sur la plateforme. C'est à peu près ça. Donc, j'en parle justement ce matin en prenant votre café dans la section finance sur YouTube. Mais je peux répondre à vos questions ici, là, mais je le détaille très, très bien, puis je vous montre des exemples là-dessus. Ton party de bureau ce soir, on fait pas ça nous autres des parties de bureau. Peut-être à un moment donné. Je suis toujours constant, Nick. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Je suis toujours là, à la même heure, au même poste, toujours. Ce qui est important, si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux, ça passe par la constance. Comme manger des fibres, ça. Si tu veux avoir une constance, mange des fibres. J'ai bien dormi, oui. Je me suis couché, il était 10 heures à peu près. Je me suis réveillé à 4 heures. 10h15, je me suis couché, je me suis réveillé à 4 heures. Je regardais justement une de mes cryptos avant d'aller me coucher. Elle arrêtait pas de monter. Mais vraiment, ça montait en fou. J'ai dit, je me regardais encore 5 minutes, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis finalement, je me suis réveillé ce matin. Puis elle avait reperdu 10 cents, là, mais avant de me coucher, j'ai quand même un rush d'adrénaline. Là. Parce que c'est ça qui est le fun. C'est ça que je m'ennuie de faire du day trading. Je m'ennuie pas de faire du day trading. Je m'ennuie du rush du day trading. Donc, ça, je m'ennuie. Salut Sylvie, salut Bobinette. Je m'ennuie un peu de ça, mais pas du rush, ah, j'ai gagné, j'ai perdu, je suis plus là. Et parce que ce même rush-là, je l'ai avec un délai. Parce que maintenant, tout l'effort que je mettais pour faire du day trading, maintenant, je le fais pour améliorer mon site, améliorer les photos, améliorer les, euh, les produits, les articles de blog, le positionnement, toujours travailler le SEO tout le temps, des nouveaux trucs. Donc, tout ce travail-là, je le fais. Merci pour la commande. Merci, Dave. Donc, j'ai un rush à délai. Ça va être bon dimanche. Ça va être bon. Puis, souvent, ben pas souvent, le type de site qu'on est, les gens vont beaucoup choisir des recettes le dimanche pour préparer la semaine. Donc, les visites sur notre site le dimanche sont élevées. On envoie toujours une infolette le dimanche, ce qui fait monter aussi le nombre de visites. Donc, j'ai comme mon bulletin une fois par semaine de tout le travail. Quand tu fais du day trading, tu as ton bulletin quelques minutes après. Ça marche ou ça n'a pas marché ton affaire. Donc, mais tout l'effort que je le fais maintenant, c'est pour l'amélioration du site. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Santé. Je suis en train de préparer le show pour demain matin en prenant votre café. Et je vais vous montrer demain un couple de 40 ans qui a 461 000 de côté. Quand même, c'est pas un couple normal. Ils ont peut-être hérité, mais ils en parlent dans le National Post ou dans le Toronto Star. Globe and Mail, un des trois. Et c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont de l'argent. On parle tout le temps des familles, la famille moyenne qui en arrache, mais 40 ans, si tu gagnes 2 bons salaires, tu peux réussir à te mettre de l'argent de côté si tu as maximisé ton CELI, ton REER, et tu as fait des déplacements au courant de ta vie à 40 ans. En couple, c'est possible d'avoir 460 000 de côté. Et on montre cet exemple-là parce que souvent dans les journaux, on va montrer des gens, je veux prendre ma retraite, j'ai 50 ans, j'ai 80 000 de côté, penses-tu qu'à 55 ans, on va avoir 8 millions, là? C'est à peu près ça, là. Mais là, on nous montre un cas d'un couple, 461 000, sont capables de mettre 4 700 pièces de côté par mois. On s'entend, là, ils gagnent 150 000 chacun par année. Mais ce même couple-là est admissible au crédit de 250 s'ils l'avaient gardé. Ils ont 40 ans. Ils veulent prendre leur retraite à 55 ans. Basé sur l'historique du S&P 500 depuis toujours, qui rapporte du 10%. Hein? Ça ne veut pas dire que les 10 prochaines années, les 15 prochaines années vont l'être, mais leurs 461 000, s'ils continuent à mettre 4 700 $ par mois pour les 15 prochaines années, ils vont avoir 5,5 millions. S'ils continuent comme ça jusqu'à l'âge de 70 ans,
il va avoir 80 millions. À un moment donné, là, les intérêts composés kick in. Là. Il faut avoir de l'argent, là, on s'entend, il faut que tu sois capable de mettre 4700$ par mois. Mais juste pour, c'est intéressant de voir que peu importe ton niveau, si tu penses sur le long terme et tu fais des placements réguliers, la fortune que tu peux te ramasser sans que ça paraisse trop. Pour eux autres, ça paraît pas, mettre 4700$ par mois. Mais c'est intéressant. Je vais vous parler de ça demain matin, entre autres. Ben, je vous en parle là, mais je vous le montre sur papier demain matin. Mathieu, il faut que je réveille mon fils après le live pour qu'on puisse partir tôt en campagne. J'ai quelques commissions à faire. Entre autres, aller m'acheter des légumes chez Bourassa. Et faut que je passe chez un fournisseur aussi. Je veux m'acheter un rideau pour séparer les cuisines. C'est un rideau de plastique, là, comme on a dans les congélateurs ou quoi que ce soit. Là. Ben, je vais avoir ça. Je l'ai fait faire, fait que je vais aller le ramasser. Je vais aller ramasser ça. Tantôt. Tantôt. À soir, mon gars joue, va me préparer un bon repas pour ce soir. Et l'affaire va être diguidou. Ça va bien, merci. C'est qui a dit... Oh my God. Oublie pas tes filtres. Ouais, merci Pierre, sont à porte. J'ai commandé aussi un autre filtre. J'ai commandé aussi, en plus des fils que j'ai qui sont de 2 microns en ce moment, j'ai besoin de 0.5. J'ai commandé un fil qu'on met pour les robinets aussi, qui est à 0.5 microns avec du charbon. Et ça fait 3 jours que le livreur ne le livre pas en campagne. J'espère moi l'avoir en fin de semaine pour être capable de tester ça aussi. Donc, j'ai quelques tests à faire en fin de semaine. Puis j'espère moi l'avoir aujourd'hui là, pour pouvoir le faire demain. Donc, je vais y venir à bout de mon huile parce que à un moment donné, faut que je le réussisse. Là. Moi l'avoir. Je sais que moi l'avoir. Et si ça passe mal à travers le fil, m'en chauffe un peu, on va trouver la bonne température pour chauffer l'huile. On va trouver une solution. Les solutions, là, il y en a toujours. Toujours. Ça veut pas dire que ça me tente de les trouver, par contre. un peu tanné. J'aimerais ça dire en fin de semaine, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Rien fait. Rien fait. En fin de semaine, Maryse, tu vas nous voir en live à peu près tout le temps. Mathieu va faire des lives aujourd'hui. Il va en faire d'autres ce soir. T'attends tes bûches pour faire une commande de Noël. Hey, j'ai oublié de vous le dire, nos bûches sont sur le site. On n'a pas fait d'annonce encore, puis j'ai créé le produit tard hier soir. Donc, les bûches sont sur notre site, tu peux aller voir. Les bûches de Noël. Donc, je suis incapable d'écouter ton live. L'image gèle toujours. C'est pas moi, c'est Facebook. Oui, j'ai eu le temps de les faire hier. J'avais un paquet de photos à faire hier. Puis on avait une commande corpo, puis Mathieu me poussait dans le derrière parce qu'il y a un client qui nous a commandé 70. Mais Facebook a beaucoup de bugs cette semaine. Hein? Cette nuit, il m'a délogué complètement et j'ai paniqué. Tu te lèves le matin, pas capable de me loguer sur Facebook. Là. Moi, là, c'est la panique totale. J'étais capable de me reloguer après. Là. Donc, bon, ben, il est 9h ici. Bonne journée. T'es où, Annick? T'es au Nouveau-Brunswick? J'imagine. Mais c'est ça, pour Facebook, je peux pas rien faire. Hein. Toute la semaine, j'ai eu des problèmes avec la plateforme. Là. Ouais, on les a mis hier soir. J'ai fini les photos. Hier soir, il me reste 2 photos de composition. Qu'est-ce que la bûche a l'air à l'intérieur? Vous pouvez aller voir, les 3 sont là. C'est dans la section nouveautés, les bûches, et aussi dans la section chocolat aussi. Puis hier, ben, j'ai justement pris des photos de la bûche intérieure. Donc, je l'ai coupé, la fameuse bûche que je vous montrais, je l'ai coupée. Donc ici, c'est la bûche de Noël. Il y a 3 types de bûches qu'on a sortis. Oreo, Noël et Brandy. Oreo n'a pas de ganache, on n'en avait pas besoin parce qu'il y a les biscuits Oreo dans la guimauve. Celle-là, ici, regardez, il y a une petite ganache. On n'en met pas beaucoup parce qu'on ne veut pas que ça goûte trop fort. Là. La ganache, canne de Noël ici. Ganache, canne de Noël ici. La guimauve, canne de Noël. Et celle-là. Donc, celle-là, elle goûte la canne de Noël. Elle goûte ce que Noël goûte. Donc, sinon, on a Oreo et Brandy. Brandy, c'est un peu plus comme le luxueux. Là, tu sais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je prends un Brandy.
Oui, ça va être la folie. Ça va être la folie. Monsieur me poussait dans le derrière parce qu'il y a un client qui en voulait 70 euh, pour donner un cadeau. Et, euh, et je le dis à ma sœur, elle dit, il n'est pas sur le site, t'en as déjà 70, comment qu'on va faire pour arriver? On va montrer on a des étudiants la fin de semaine, donc ils vont apprendre à utiliser le gun. On a un gun à peinture pour le chocolat. Donc, ils vont apprendre à le manier, puis ils vont faire du design. Là. Ils faisaient de l'art plastique, les jeunes à l'école. Ils vont en faire dans la chocolaterie. Là. Donc, ça va être le fun. C'est de l'ouvrage, mais c'est excitant. C'est excitant euh, le temps des fêtes. Pour nous autres, c'est stressant, mais en même temps, on attend ce moment-là. Toute l'année, là, ça va bien l'entreprise, puis là, c'est le moment qu'on peut dire, hey, regarde, on fait le plein. Et c'est pour ça qu'en fin de semaine, vous allez nous voir en direct pas mal, Mathieu et moi, parce que il va y en avoir un paquet d'autres entreprises en direct. On va être en direct nous autres aussi. Mais on n'a pas de spéciaux à vous offrir. C'est ça, euh, parce qu'on vous offre des bons prix. Mais on a l'expérience. Hein? Si tu m'expliques en français, je te bloquerai pas. Si c'est une insulte, ce que tu m'envoies, Silly Fall, elle est belle la photo, hein? Travailler fort en tabarnouche. Travailler. Travailler fort en tabarnouche pour réussir cette photo-là. Puis j'ai demandé à mon ami Sébastien Guérard, as-tu des idées? Il me l'a retouché un petit peu. Euh, Parce qu'à un moment donné, c'est tough. C'était tough, là. Je voulais vraiment de belles photos pour représenter ce que le produit représente, là. Ben, c'est le produit, là, vous le voyez, là. Fait que, fait que c'est ça. Bien content d'avoir réussi à faire ça. Ça m'a brûlé hier. Ça m'a brûlé faire les photos de ça hier, là. On a des produits à vous offrir en spéciaux à l'année, comme Jeremy Clarkson. Allez voir le TikTok de Jeremy Clarkson, là, puis vous allez voir, c'est exactement, lui puis Caleb, là, c'est exactement ce que je pense. T'sais. Il vous dit, ben écoute, à l'année, nous autres, on vous offre des bons prix. C'est comme ça. Là. Merci, Tania. Merci. C'était parmi les photos les plus difficiles que j'ai fait hier et qui sont exactement à la bûche, mis dans un contexte. Mais comment je fais les photos? Toujours avec un iPhone. Mon iPhone, où là, c'était Gabriel qui m'envoyait des photos. Et après ça, je la mets dans un contexte, je retouche la photo. C'est tough. C'était très tough, mais à force d'en faire. Et c'est pour ça que je fais, même pour en prenant votre café, le thumbnail, je fais toujours ma photo dans un contexte. C'est pour toujours être dérouillé. Hein? De pas vous dire, oh my God, j'ai une photo, comment je vais le faire? On en fait tous les jours, là. Donc, Catherine Fournier a fait une Jeremy Clarkson? Non. Catherine Fournier, selon moi, là, mon feeling, merci Francis, euh, Catherine Fournier a perdu des plumes hier. Ce qu'elle a fait hier, salut Marie-Lise, ce qu'elle a fait hier, c'était de se foutre de la gueule bien raide des médias. Et toutes les caricatures aujourd'hui, tout le monde se moque d'elle. C'était pas un bon coup publicitaire. OK? C'était pas, c'était mauvais. Et moi, si je suis un journaliste, et la prochaine fois qu'elle convoque les journalistes à une nouvelle importante, je n'y vais pas. Pour y remettre la monnaie de sa pièce pour dire, regarde, tu nous as niaisé une fois, on va te niaiser, puis après ça, on va devenir égal. Ça valait qu'un email ou un tweet, là, ce qu'elle a fait. C'était ridicule. Et après ça, parler, ben, ma priorité pour mon prochain mandat, l'habitation et faire de la place aux femmes. Ah, je suis tanné de ça, là. OK? Faisons de la place aux compétences. OK? La plupart des entreprises, Walmart vient d'enlever, c'est la dernière entreprise en liste de venir d'enlever la diversité à tout prix pour dire, écoutez, on va embaucher des gens compétents. Et elle revient, les femmes, oui, c'était correct. Bien correct, là. On veut des gens compétents. Et si, l'exemple, juste le fait que Catherine Fournier soit mairesse de Longueuil, n'a pas besoin de dire qu'elle veut encourager des femmes, ça l'encourage des femmes. C'est un bel exemple. J'avais beaucoup d'estime pour Catherine Fournier, elle a perdu quelques plumes. J'en ai encore.
mais elle a perdu quelques plumes hier. T'as pas besoin, des fois, là, tu donnes l'exemple en parlant pas. Hein? Il y a des différents types de leaders, là. Tu parles pas. T'agis. Et elle agit bien, Catherine Fournier. Elle avait pas besoin de niaiser tout le monde avec une grande conférence de presse pour une grande annonce sur son avenir politique. Elle a fait bousiller. Tu sais, moi, quand je me prépare pour les débatteurs, on reçoit une liste de sujets, puis là, il faut donner 2, 3 lignes par sujet. Puis on avait un sujet sur Trudeau que j'avais préparé. Et pendant que j'étais en live mercredi soir, on me texte pour me dire, François, tu peux-tu regarder Catherine Fournier? Elle va annoncer une grande annonce demain. On va avoir ton opinion là-dessus. Ben, c'était du niaisage. C'était du niaisage. Ben raide. Fait que c'était de l'enfantillage même. De l'enfantillage. Mais c'est une drama. Hein? Elle aime le drame un peu quand tu regardes son parcours, là. Elle va quitter le Parti québécois après l'indépendante, puis là, elle se retrouve plus. Elle va aller mairesse, puis c'est normal, là. Mais à un moment donné, niaiser les médias, tu peux pas faire ça souvent. Fait que, bon. Qu'est-ce qu'il y a, Kat? Je l'aime pareil, là. Non, j'ose pas la comparer à Valérie. Elle est plus compétente que Valérie. Valérie est particulièrement incompétente. Je la trouve vraiment compétente, Catherine Fournier, puis on n'en parle pas beaucoup. C'est peut-être ça qu'elle s'est dit, on parle pas assez de moi, je vais m'assurer qu'on parle de moi, mais c'est parfait. Quand on parle pas de toi, c'est parce que ça va bien. Tu fais des choses, puis on dit, ah ben c'est bon, on passe à autre chose. Les nouvelles, les nouvelles, on aime ça parler de ce qui va pas bien. Ça que c'est une jeune femme qui va avoir de l'avenir. Ah ben oui, Kat. Non, Kat, comprends-moi bien, je l'aime, Catherine Fournier. J'ai pas aimé j'ai fait partie de ceux qui se sont fait niaiser par elle parce que j'ai été obligé de commenter une nouvelle. Mais autrement, je l'aime, là. Je trouve que ça en prend des jeunes comme ça. Et j'aime pas dire que c'est une jeune. C'est une personne, une femme compétente qui fait des choses que les gens aiment et elle gère bien. Donc, voilà. On tourne la page jusqu'à la prochaine gaffe. On n'en fera pas beaucoup, là. Sky Tower, salut du ciel de Mirabel. Du ciel de Mirabel. T'as reçu ta commande? Merci, Pelch. Les produits sont excellents, j'espère. On est fiers. On est fiers de nos produits. Hey, j'ai hâte tantôt parce que là, c'était ma bouteille test, ça. J'en ai plus de mon masque. 4, tu devrais le recevoir aujourd'hui. Tu m'en donneras des nouvelles. Et ça se vend bien. Toujours stressant, un nouveau produit. Toujours stressant, un nouveau produit. Donc, cette semaine, c'est lui, le nouveau produit de la semaine, notre masque capillaire. Donc, je vais m'en faire un tantôt. Tu sais, pour regarder mes cheveux. Parce que quand on va faire de la télé, moi, je mets pas rien dans mes cheveux. Mais quand je vais faire de la télé, pour pas avoir les cheveux trop en broussailles, ben, il place la couette que là. Fait qu'il y a un petit peu de spray net, un petit peu de ci. Et mes cheveux ont tendance à devenir plus secs, là. Quel est le changement que tu as fait dans ton shampoing pour l'améliorer? Ah, écoute, c'est juste un ajustement des températures et d'ajuster les ingrédients en conséquence pour qu'ils fassent plus de mousse et de jouer avec les températures qu'on travaille pour que le produit reste stable. Parce qu'on avait de la misère, mais là, la version 2 qu'on a de notre shampoing, qui est là depuis le mois de juin, il est est stable. Notre problème, c'est que la personne qui faisait avant, des fois, tu sais, j'ai des employés, merci Firmin, tu sais, des fois, j'ai des employés qui sont têtus. Et moi, je leur donne une recette que j'ai testée avant. Les recettes, là, j'ai testé ici, tout le temps. Catherine Fournier aurait le calibre pour être mairesse de Montréal? Ben oui. C'est pas une question de Longueuil ou Montréal. Dès que t'es maire, mairesse quelque part, t'as le calibre pour être partout, là. Je voterais pour elle si elle était à Montréal, Catherine Fournier. J'ai bien plus peur que Vincent Marissal débarque, là. Merci, Matt. Lui, il me fait peur, Vincent Marissal. Encore plus que Valérie Plante, juste vous dire, là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Puis j'avais un employé, en toute transparence, qui était têtu. Je lui donnais la recette, mais elle voulait pas la respecter. Donc, des fois, on avait de l'inconsistance
Et à un moment donné, on l'a terminé. Ça arrive qu'on termine des employés, on l'a terminé. Et les autres employés qui ont pris le relais, je suis allé les revoir, j'ai dit, vous pouvez pas jouer avec des recettes. Quand on fait une recette d'un cosmétique, il y a des températures précises et je les ai testées, ces températures-là, les poids, à quel moment, parce que lorsqu'on fait du cosmétique, on a toujours une phase huileuse puis une phase aqueuse. Et quand on les mélange, tu mélanges pas ça n'importe comment pour que ça devienne un produit qui correspond à un shampoing, un revitalisant ou une crème. Il y a des étapes. C'est encore plus précis que de faire des pâtisseries. Puis bref, on a changé ça un peu, ajusté un peu ce qu'on avait pour devenir avec un shampoing qui maintenant les gens adorent tout simplement. Ils laissent plus le petit filet d'huile qu'ils pouvaient laisser. C'est une question de température puis de mélange. Maintenant, tout est réglé puis on est bien content. Puis les gens sont contents. C'est ça qui est dit. Donc, parce qu'avant, il n'était pas adapté pour les cheveux gras. Tu peux pas automatiser le processus. Trini, tu sais, je suis une petite entreprise. Je suis une petite entreprise. Des automatisations, ça n'existe pas dans mon entreprise. Là. On lance pas ça dans une affaire puis dire, ah ouais, vas-y, là, merci pour la commande. Vas-y, OK, le piton, la machine, puis là, ça passe, ça s'embouteille. Automatiquement, ça marche pas comme ça. Là. On est une petite entreprise. Il y a une recette. Et regardez, depuis le mois de juin, donc ça fait quand même 5 mois, on n'a plus de problème. Hein? On n'a pas de problème à faire nos savons, on n'a plus de problème avec nos crèmes, on n'a pas de problème parce que c'est une question de respect des recettes. Le shampoing, il est 20 si tu l'achètes avec le revitalisant, c'est tout le temps, donc il te revient à 15 20 de rabais si tu achètes le shampoing revitalisant. Ce shampoing-là, c'est un shampoing naturel haut de gamme, pas de silicone, pas de parabènes, pas de produits chimiques. Donc, ça se compare à des shampoings à 40, 50 pièces. Puis je peux pas vous le vendre. Je peux vous dire tout de suite, là, la marge qui me reste dessus est très limitée. Et une chance que mon fils est à l'école, puis Mathieu, il fait un cours sur les marges bénéficiaires parce que si j'avais pas, s'il m'avait pas dit, papa, faut que tu fasses ton coûtant, je l'aurais vendu à perte. Tellement que je voulais vous le mettre dans toutes les mains. Donc, et c'est pour ça qu'on fait un rabais quand vous achetez le revitalisant ensemble. Puis les deux se marient très, très bien ensemble. Là. Vous allez voir, vous allez aimer vos cheveux, je suis convaincu. Ça va bien, Ben. Ça va très, très bien, merci. Mais tout ça pour dire que dans tout ce qu'on fait, comment qu'on réussit un Panatone, ça aussi, ça fait longtemps qu'on le travaille, on l'a en ce moment. C'est une question de, de temps de monter de la levure, de temps de monter dans quel bol qu'on va le faire monter la Panatone, comment qu'on va rouler la boule. C'est tellement, on fait des choses extrêmement précises. Notre popcorn à l'érable, pourquoi? C'est précis, précis, précis. Et il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de garde, on va modifier. J'ai déjà congédié aussi un employé dans le popcorn. Je l'ai pas mangé hier, je devais le manger, Véro. M'en mangeais en fin de semaine avec Mathieu. J'ai pas mangé. Euh, dans le popcorn, à un moment donné, il y a une recette bien précise. Il faut amener notre popcorn à l'érable, il faut chauffer le sirop à une certaine température pour qu'il fasse, pour qu'il colle pas, pour qu'il goûte pas le brûlé, qu'il goûte l'érable. C'est très, 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 très précis et ça nous a pris 4 mois. Puis à un moment donné, on a eu des plaintes. Il y a 3 ans, de ça, 4 ans, on a eu des plaintes. On avait eu des grosses commandes et l'employé a dit, moi, j'ai pas le temps de faire chauffer ça, faut que ça sorte. Moi, quand j'entends des employés dire, faut que ça sorte, là, je panique. Je veux pas entendre ça, faut que ça sorte. Faut que ça sorte, la qualité. Donc, on a sorti, je pense, 30 000 pots de popcorn qu'on est obligé de récupérer. Combien vous pensez que ça a coûté, ça? Hein? Mais l'employé, je suis obligé de la terminer, là. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps de le faire chauffer, ça pressait. Ben oui, mais le but n'est pas de sortir n'importe quoi. C'est de sortir de la qualité. Hein? C'est de sortir de la qualité. Et si on a pris le temps de faire une recette, ben on n'y est pas avec la recette, là. C'est pas une option, là. C'est compliqué de faire chauffer le sirop à une température parfaite, le garder à cette température-là. On le met à quel moment? Tu sais, parce que lorsqu'on fait du popcorn à l'érable, bon, on fait popper, on pèse un bouton, la quantité d'huile tombe dans le chose,
on met la bonne quantité de popcorn, et là, ça brasse un peu. Là, on attend. Premier pop, deuxième pop, oups, ça commence à popper. Hein? Quand on entend à peu près 5-6 pops, là, on a quand même un peu de popcorn qui éclate. Ah! C'est le temps de mettre le sirop d'érable. C'est à ce moment-là qu'on met le sirop d'érable à une certaine température. Si on le met avant, ça marche pas. Si on le met trop tard, ça marche pas. Si on le met pas à bonne température, ça marche pas. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on est les seuls à faire du popcorn à l'érable. Parce qu'on est les seuls qui ont décidé de travailler une recette bien spécifique pour être capable de le réussir sans rajouter du glucose. Fait que c'est comme ça dans les cosmétiques, c'est comme ça dans toutes nos beignes. Ben, ça prend une température précise de l'huile et ça prend une température parfaite pour que le tapis amène le beigne à sa bonne place pour qu'il arrive ni trop cuit, ni pas assez cuit à la fin du chariot, là. Fait que c'est ce qu'on fait à tous les jours, de la précision. Donc, on peut pas jouer avec, on peut pas rajouter des ingrédients, on peut pas en enlever. On est régi quand même en plus. Fait que tout ça est fait de la façon professionnelle. Professionnelle. Et ceux qui suivent la bourse, aujourd'hui, ça se termine à 1 heure. Donc, autant que je suis pour le 24 heures pour la bourse, 7 jours par semaine, les vendredis, ça peut se terminer à 1 heure. À un moment donné, il faut que tu fermes les livres, là, puis tu se passe à autre chose. Là. C'était pas ouvert hier, donc j'ai hâte de voir comment que ça va se dérouler aujourd'hui. Il est bon notre popcorn, merci beaucoup. J'en mange pas souvent du popcorn à l'érable, ben, toutes les fois que j'en mange, je me dis, Caroline qu'on fait des bons produits. Est-ce beurre et érable ou uniquement érable? Notre popcorn, si tu regardes l'ingrédient Conti, c'est érable. On fait popcorn à l'érable. Si je faisais un popcorn beurre et érable, j'indiquerais dessus popcorn beurre et érable. C'est un popcorn à l'érable. Je triche pas avec mes ingrédients. Je joue pas à cachette avec vous autres. Quand c'est marqué popcorn à l'érable, c'est popcorn à l'érable. Parce que la plupart des autres vont rajouter toutes sortes d'affaires. Pas nous autres. C'est à l'érable. Popcorn au vinaigre, il est au vinaigre. Et ainsi de suite. Ainsi, etc., etc., etc. Hein? Qui disait ça? Je teste votre mémoire, là. Qui disait ça? Hein? Qui va dire le premier, va être capable de l'identifier? Etc., etc. Allez, allez, dites-moi. Vous le savez pas. Ah ben, eh ben. Non, pas Luc Mongrain, pas Jean-Luc Mongrain, pas Lapoune, pas Poirier, pas Jean-Luc Mongrain, pas Jean Parizeau. Ça me dit sweet à rien. M'attendre encore. Personne ne le sait. My God. On le voit moins dans les médias, là. Le prof Léopold Lauzon. Le prof Léopold Lauzon. Fait que là, le gouvernement devrait faire ça, etc., etc. Hein? C'est ça. T'es trop jeune. Tu es si jeune que ça? Ben, c'est peut-être parce qu'il parlait de fiscalité, puis moi, j'aimais ça l'écouter, là. La photo de la bûche, tu vas le voir dans les nouveautés. Est-ce que je peux mettre ton sirop d'érable sur mon bobolette de Swift? Vas-y, mon ami. Prends une photo, mets ça sur les réseaux sociaux. Vas-y, garde-toi. Garde-toi. Tu vas le trouver, la bûche de Noël, les 3 bûches, tu vas le trouver dans la section nouveautés et dans la section chocolaterie. Puis je pense cadeau aussi. Je m'a pris presque toute la journée, faire la description de produit, faire les photos. Puis j'avais Mathieu. Quand est-ce qu'il va être prêt le produit? J'ai mon client qui 70 bûches, moi, qui veut passer, là. Mon sirop n'est pas bio, Pelch. J'ai acheté l'année passée du sirop bio. Je fais pas de. Chez nous, là, je fais rien de bio. Quelle sorte de sel dans le popcorn? Le sel d'Himalaya. C'est marqué dessus. On peut la commander. Oui, oui, elle est disponible la bûche depuis hier soir. Là. J'avais Mathieu qui me poussait là derrière. Merci, Fifth Nasty.
Oubliez pas de me suivre, hein? C'est apprécié. Je m'en vais vers mon 70 000. Moi-tu l'avoir en fin de semaine? Avec le nombre d'heures de live que je vais faire en fin de semaine, là, j'espère monter à 70 000. Là. C'est assez, là. Je veux dépasser 70 000. J'ai le droit, j'ai le droit. Salut, Gabriel. Salut. Non, mais c'est parce que bio, ça me tente pas. OK? Mais exactement, Pascal. Bio, là, ça veut dire que j'ai un autre organisme qui s'en vient me surveiller. Non, on est dans un environnement sans noix, loup. Euh, Ça veut dire que j'ai d'autres paperasses. Regardez, nous autres, on est MAPAC, Agence d'inspection des aliments. On a l'environnement pour la ferme. Ça en fait beaucoup, 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 beaucoup. Santé Canada pour les cosmétiques, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Ça me tente-tu de remplir d'autres paperasses pour le bio? Regardez, j'ai mon sirop d'érable, mais pour la transformation, j'achète du sirop d'érable. L'année passée, il y en a manqué. Je pense rien des prix des autres compagnies ADV. Tu m'en as parlé hier, mais je sais pas, moi, une bûche à crème glacée qui vaut 14 piastres, je sais pas. Je sais pas. C'est-tu de la crème glacée spéciale? Je sais pas. Sans agent supplémentaire, donc t'es pas le seul. Le popcorn Martinette en fait du bio sans agent supplémentaire, donc t'es pas le seul. OK, parfait. Attends un peu, Justin. On va aller voir. Si je suis pas le seul à faire du popcorn à l'érable pur, j'ai pas mon ordi. Mon ordi est pas là. Je vais aller voir tantôt, Ghislain. Je suis pas en train de me vanter d'être le seul. C'est que ça fait 6 ans que je fais du popcorn à l'érable. Et je vous ai demandé plusieurs fois d'en trouver du popcorn, d'autres personnes qui font popcorn à l'érable, qui s'est marqué popcorn, érable, huile, sel. 4 ingrédients. Et si tu en as trouvé un autre, ben tant mieux. Là, j'ai pas mon ordi pour aller voir, là. Donc, je vais checker tantôt. Puis c'est tant mieux, honnêtement. Je me vante pas d'être le seul. Je trouve ça pathétique d'être le seul à faire du popcorn à l'érable quand toutes les autres marquent érable dessus puis c'est pas de l'érable. Je trouve ça pathétique que je sois le seul jusqu'à preuve du contraire. Tu me parles d'une compagnie, je vais regarder les ingrédients. À date, tout le monde qui a regardé les ingrédients, ça n'a pas été le cas. Mais je trouve ça pathétique. Puis si tu me suis depuis un bout de temps, Ghislain, là, tu vas comprendre que ça me fâche et je trouve que l'association des producteurs et productrices acéricoles du Québec ne met pas leur pied à terre pour faire s'assurer que lorsqu'on marque érable sur un produit, que ce soit l'ingrédient principal. Merci pour la commande. Marinette, sirop d'érable pur, maïs, sirop de maïs. Et voilà, beurre. Merci Francis. Merci. Voilà. Hein? Donc, on est encore les seuls. Tu sais, il faut revirer de bord des fois l'étiquette. Donc, pour aller voir, ben regardez, ils le font pas. J'avais pas mon ordi, mais merci d'avoir vérifié, Marinette. Est-ce que tu vends des petits pots de ton load pour créer une armée de petits François Lambert? Je comprends pas. Je comprends pas. Euh, Donc, vous voyez, je suis pas fâché. Je n'étais pas fâché, Ghislain, de ce que tu dis. Mais Francis est venu confirmer que c'était pas le cas. Que si vous voulez, je vous dise, c'est pas à moi de mettre mon pied à terre, c'est pas à moi de les dénoncer, mais à un moment donné, il faut comparer des comparables. Et je trouve ça plate que les produits d'érable ne sont pas assez protégés. On protège la production du sirop d'érable. Avec le quota, on s'assure que personne va tricher là-dessus. Ça, il y a la police, il y a l'armée. J'ai hâte de voir le film qui va sortir, je pense, cette semaine, sur Prime, sur l'industrie du sirop d'érable. Ça va grincer des dents. On protège la production, on ne protège pas la commercialisation. Puis à un moment donné, on devrait faire ça aussi. On devrait. C'est niaiseux parce que s'ils le protégeaient, les entreprises seraient obligées de faire comme nous et d'utiliser que l'érable lorsqu'on dit l'érable. Donc, enclos 2, ton shelf life ressemble à quoi sur le popcorn? 2 ans. Ah, mais il était bloqué.
Mais comme si je suis pas là, faut passer à un autre sujet, là. Il y a Francis qui est allé voir les ingrédients, puis il a vu qu'il y avait du beurre puis du sirop de maïs. Donc, on fera pas un grand débat sur une autre compagnie. Je suis ici pour parler de la mienne. On m'a ouvert une porte pour parler de l'érable. J'ai dit qu'on devrait protéger la commercialisation. Maintenant, les autres entreprises ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Moi, ma fierté, c'est d'utiliser que l'érable. Tout simplement. Et je suis pas là pour taper sa tête d'autres entreprises, mais je vais dénoncer, sans les nommer, tout le temps les entreprises qui font du popcorn, qui marquent érable, qui n'est pas érable dessus. Tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ils utilisent ton nom et ta photo. Ah, c'est pas marqué. Non. Ah, pour le bio, si le bio, le sirop bio, il y en a pas. Hein? Le trop chimique me donne des démangeaisons. Ah, ben, t'essayeras, Pascal. Il n'y a pas de chimique dedans. Donc, le bio, là, regardez, l'année passée, j'ai été obligé d'acheter du bio. Je vous l'ai pas dit. J'ai payé plus cher parce qu'il n'y avait plus de sirop d'érable clair. Pour faire le popcorn, ça nous prend du sirop le plus clair possible. Donc, la luminosité qui passe, ça me prend du 75 et plus. Sinon, ben, le sirop, le popcorn n'est pas bon. Il en restait plus. J'ai été obligé d'acheter du bio avec une prime. Je n'ai pas vendu le popcorn plus cher parce que ça fait pas de maudit différence. Chez nous, je fais du popcorn. Je respecte le bio. Donc, je respecte le bio. Mais ça me tente pas d'aller chercher la certification. C'est trop de trouble. La même chose avec nos citrouilles. Vous avez vu, là? Vous m'avez vu désherber citrouilles comment? Avec un rotoculteur. Je mets pas d'engrais. Ben, je mets des engrais. Pourtant, mes engrais sont bio dans pour les citrouilles. Mon tournesol, vous l'avez vu. Je mets pas d'herbicide, je mets pas de pesticides, je mets rien. Euh, mais ça me tente pas. Donc, mes produits sont naturels. Ils peuvent être considérés bio, mais j'irai pas jouer là-dedans parce que je vais avoir la gang d'armée de bio. J'aime mieux dire que je fais de l'agriculture naturelle et responsable. C'est à vous autres de lire entre les lignes ce que ça veut dire. Merci de me suivre. Bibiou. Bibiou vient de me suivre. Merci. Merci. C'est la même chose avec la barbe à papa. La barbe à papa, l'érable, si tu regardes, il y a toujours du sucre dedans. C'est impossible de faire une barbe à papa juste à l'érable. Le sucre d'érable ne s'étire pas comme 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 un sucre normal. C'est la même raison pourquoi nos guimauves à l'érable ne prennent pas, ne caramélisent pas. Ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, c'est de l'érable. Donc, faut mettre un mélange. Encore là, notre mélange et la machine qu'on utilise, je le dirai jamais c'est quoi notre ratio, mais il est très, très bas. Quand vous goûtez notre barbe à papa, puis vous goûtez à d'autres barbes à papa à l'érable, vous allez voir une différence de goût qui est énorme si vous osez essayer d'autres barbes à papa à l'érable. Hein? Le sucre de canne fonctionne ou ça prend vraiment du sucre blanc? Ben, le sucre blanc, c'est du sucre de canne, Pascal, la plupart du temps. Ou du sucre de betterave, mais la plupart du temps, là, c'est du sucre. Le sucre qu'on prend, c'est du sucre de canne blanchi. Et encore là, ça prend un sucre spécial. On n'utilise pas le sucre comme vous utilisez pour faire la barbe à papa. Donc, c'est un paquet de petits détails. Notre machine pour faire de la barbe à papa, je vous en ai parlé la semaine passée, c'est pas une machine industrielle, c'est une machine de foire. Donc, elle nous produit moins de barbe qu'une grosse machine industrielle, mais elle nous permet de ne pas brûler le sirop d'érable. Donc, pour pas que la barbe à papa goûte le brûlé. Donc, encore là, c'est pas un travail où l'employé doit être fouetté. Hein. Vous m'avez vu faire de la barbe à papa, j'ai le temps de vous jaser. On fait 60 pots à l'heure. De petits pots, à peu près 150 petits pots à l'heure, 60 gros pots à l'heure. Oui, Turp. C'est juste que tu vas être bloqué. T'es con. Mais vas-y. Vas-y, mais prends une photo, mais fais juste l'envoyer en privé, pas aux autres. Là. Non, le film sur l'éleveur de moutons, il est juste au cinéma Beaubien. Je trouve ça plate qu'un si bon film comme ça, on le met pas sur des plateformes. Berger. Tu sais, à un moment donné, c'est bien le fun là, de nous envoyer dans des cinémas, puis un cinéma, là. Mais à un moment donné, on est en streaming. Là.
Je pense qu'il est passé le temps où ce qu'on doit protéger les cinémas. Les cinémas se sont pas protégés eux autres mêmes en se modernisant pas, en offrant une expérience. Là, chez Gouzeau, il n'y a plus de chauffage, là. Donc, pourquoi toujours mettre les films, les nouveaux films dans les cinémas? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Berger aurait été un film que j'aurais payé s'il était sur une plateforme pour l'écouter. J'ai pas le goût d'aller au cinéma Beaubien, j'ai pas le temps d'y aller. Donc, comme on peut pas l'écouter. Ils l'ont mis là. Ils ont une mentalité là d'arriéré. Hein? Regardez avec Post Canada. Là. Hein? Toutes les entreprises se sont revirées de bord avec Post Canada. Post Canada, on assiste en ce moment à une mort de Post Canada parce que les entreprises se sont virées de bord. Vous vous êtes abonné à des paiements automatiques. Vous recevez vos paiements par email. Vous n'avez pas le choix. On est obligé de s'adapter parce qu'ils sont plus là. Et même si Post Canada revient, ils vont revenir là. Post Canada, pour être rentable, devrait prendre le thème qui est à peu près une pièce, le thème, 97 cents ou une pièce et 10, il devrait l'emmener entre 3 et 4 piastres pour envoyer une lettre. À 3 et 4 piastres, est-ce que vous allez envoyer une lettre ou vous allez envoyer un email? Vous allez envoyer un email, hein? Et voilà. Donc, Post Canada a même pas de chance de survie. Il faut qu'il fasse des profits. Pour ça, il faut qu'il augmente ses revenus. Il faudrait qu'il augmente les revenus des lettres. S'ils montent, on ne va pas le faire. Puis de toute façon, il y a tellement de gens qui se sont adaptés. Ce qui est fâchant dans ce conflit-là. Hein? Non, tu n'as même pas au congélateur, Julie. Tu vas l'avoir dans une boîte comme ça ici. Donc, avec... ça va être j'ai acheté du rouge et du vert, pour que ce soit le plus beau. Tu le garderas après pour futur cadeau. Et tu la gardes au comptoir. Tu vas être correct. Donc, tu vas être bien correct. Mais Post Canada, les entreprises se sont adaptées. Mais qui s'est pas adapté? Toutes les entreprises provinciales et municipales qui protègent le syndicat de Post Canada. Vous avez un permis de conduire, vous n'allez pas l'avoir. Un passeport, vous n'allez pas l'avoir, il attend que la grève finisse. C'est fâchant de voir. Mais tu peux la mettre si tu veux au frigidaire, là, il n'y a pas de souci. Là. Tu peux la mettre au congélo aussi, je l'ai mis au congélo, mais il n'y a pas de souci non plus. Là. Amazon, livre-tu pareil? Ben oui, il n'y a plus personne qui utilise Post Canada. Il est pas trop tôt parce qu'on la met en vente là, mais il n'y a pas de presse non plus là, pour commander la bûche. Là. Il n'y a pas de presse du tout, du tout, du tout. Elle est là. Vous pouvez la garder au congélo, il n'y a pas de problème non plus. Il est trop tard, Chantal. Il est trop tard pour Post Canada. Ils sont trop dans le trou. La grève fait que on va s'en passer complètement. Il va falloir qu'ils livrent 7 jours par semaine les colis, ce que les travailleurs ne veulent pas faire. Il est trop tard pour Post Canada. Et la grève était une folie du syndicat. Et comment ils vont faire pour s'en sortir? Je sais pas. Merci Pascal. Je sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Aucune espèce d'idée comment ils vont faire pour s'en sortir. Aucune. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. Mais je ne le sais pas. Perso, j'en vois pas. À part le démantèlement, tout simplement. Et offrir des services postaux par l'entremise, de lettres par l'entremise d'Amazon qui passe déjà partout, déjà. Donc, tu sous-traites ça, puis that's it, là. Le gouvernement est obligé de pomper de l'argent non-stop là-dedans. Fait que le gouvernement ne veut plus continuer comme ça. Donc, honnêtement, Post Canada pourrait passer 1 an ou 2 ans en grève. Là. Les entreprises fédérales et provinciales qui boudent d'autres services pour être solidaires, on appelle ça une grève du zèle. Et ça, là, c'est pas permis dans notre société. Ça, c'est pas permis. Et la privatisation, il est trop tard aussi. DHL en Allemagne, c'est privatisé. Hein? DHL, là, c'est l'ancien poste de l'Allemagne. Donc, ils se sont privatisés, mais avant, là, il est trop tard. Les autres compagnies s'organisent. Pendant que Post Canada est en grève, là, les autres mettent les petites entreprises s'organisent, les plus grosses s'organisent, tout le monde s'organise.
Il y a des entreprises qui se spécialisent maintenant, qui se spécialisent dans l'envoi de courrier. Uber Courrier existe maintenant pour envoyer du courrier dans la même ville. Donc, c'est pas plate pour les régions, Chantal, parce que qui va dans son bureau de poste? Pas tant que ça. Donc, les gens vont s'organiser, tout simplement. Il y a un ajustement. Donc, il y a un ajustement qui se passe et on assiste à une folie syndicale. Complètement. C'est impossible que Post Canada revienne avec un 22% d'augmentation et que personne ne va perdre sa job. Ben, je l'ai appris cette semaine que DHL était la poche germanique. Moi aussi, c'est pourquoi la lécithine de soya dans le popcorn, c'est essentiel dans tous les popcorns que du collant dedans pour ne pas que ça colle. Sinon, le popcorn à l'érable va tout se pogner ensemble. La lécithine de soya, on met 2 push-push par, par à peu près 40 pots de popcorn pour empêcher que les popcorns collent ensemble, tout simplement. C'est minime, mais c'est essentiel dans les popcorns à l'érable, entre autres. Toutes les popcorns qui ont du collant, tu es obligé de rajouter de la lécithine, sinon c'est tout pogné dans un pain. C'est c'est ce qui rend ça chaque popcorn unique. C'est niaiseux, ça n'en prend pas beaucoup, mais fait que voilà. Mais c'est ça, il est trop tard. 2 push-push. C'est comme ça qu'on calcule ça. Mais si tu regardes notre recette, c'est de faire ça, mais push-push. Puis ça fait push-push. N'oublie pas Mathieu. Non, 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 je vais aller le réveiller après. Fait que c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, je vous laisse. Bon matin tout le monde. Je vais aller me préparer à partir pour la campagne, pour la ville, la campagne, je veux dire. Et on va vous parler au courant de la journée. À midi et demi, je vais être sur YouTube. Nos produits sont en vente à Québec, oui. Tu peux regarder françoislambert.one. Tu vas voir nos points de vente. On est au Petit Champlain, entre autres. Une boutique d'érable, là. On vend beaucoup de produits, là. Donc, voilà. Hey, bonne journée! Bye tout le monde. Merci. Non, les débatteurs, on arrête le 10 ou le 12, Bobinette. Le 12, je pense qu'on arrête.